Coucou mes gens, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai envie de vous parler de mon processus, de comment j'ai totalement lâché les perruques. J'étais pas accro aux perruques en tant que telle, mais à un moment de ma vie, j'étais convaincue que j'ai besoin de ça. J'ai absolument besoin de la perruque. Pourtant non, je n'avais pas besoin. Je pense que tous les enfants tous les Africains, les Africaines surtout vont vous dire que quand on voyait les tatas, on appelait ça au quartier choler les cheveux. Choler tes cheveux, quand tu choles tes cheveux, c'est une technique de défrisage où on mélange des produits. C'est fait maison en fait. Ça te brûle le cuir chevelu. Je dis ça te brûle le cuir chevelu. Comment ça sent après, ça te laisse les blessures et tout. Je me rappelle, j'avais fait un défrisage, ça m'a brûlé la déventure, toute la déventure. Mais tu es là, tu dis, j'ai vu les cheveux lisses comme pour Miranda dans la série, c'était quoi, Destin croisé. Les télénovelas là, ça aussi beaucoup joué un rôle chez nous les femmes africaines parce qu'on veut ressembler aux blanches qu'on voit à la télé quoi. Ça joue beaucoup sur notre psychologie parce qu'on n'est pas assez. À l'époque, les femmes africaines n'étaient pas assez représentées. Les femmes africaines dans leur nature, les femmes africaines avec des afros, des tresses africaines n'étaient pas vraiment beaucoup représentées. Et les programmes de télévision qu'on faisait passer à la télé, c'était déjà les séries télénovelas, les séries américaines. Et quand tu vas dans un salon de coiffure en Afrique, vous voyez, il y a un tableau d'affichage là des coiffures afro-américaines. C'était toujours déjà des femmes avec des greffes, des tissages, pardon, je dis toujours la greffe, c'est comme ça qu'on appelait ça, c'est comme ça que j'appelais ça dans mon enfance. Toujours lisse, ça tombe un côté comme ça, là, tu vois aussi la même chose. C'était très rare de voir des vraies coiffures africaines. C'est normal qu'aujourd'hui, ces femmes n'ont pas cette confiance en elles. C'est encore difficile de voir des femmes avoir confiance en elles, porter leurs propres cheveux naturels sans qu'on ne dise que tu es comme le roi lion, tu ressembles à ceci, tu ressembles, va te coiffer, parce que souvent tu as tes cheveux au vent, on te dit que tu ne te coiffes pas. Quand on me pose la question, mais que tu ne te coiffes pas, je reste là, je dis que mais je vais encore me coiffer comment, puisque ce sont mes cheveux. Mes cheveux sont là, j'ai peigné mes cheveux, ce sont mes cheveux, je me coiffe encore. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas que c'est présentable. C'est tout, parce qu'on ne trouve pas que c'est présentable. Il faut avouer. J'ai mis mon premier tissage, c'était à Yaoundé. Quand j'ai eu mon bac, je suis allée faire les cours de langue pour venir en Allemagne. J'ai commencé à porter les tissages aussi. J'allais à Mokolo. Je voyais les femmes mettre les aiguilles là dans mes cheveux. Parfois, tu vois même, quand tu défais le tissage plus tard, ton cuir chevelu, il y a des blessures à l'intérieur. Tu forçais seulement, ça blessait, mais tu forçais parce qu'il fallait aussi qu'on te prenne comme une grande fille. Là, tu devenais une grande fille. Mais c'est pas comme si je détestais mes cheveux. Je n'avais jamais détesté mes cheveux. Je me rappelle même quand ma mère me raconte mon enfance, elle me dit que quand j'étais enfant, j'avais de beaux cheveux très longs et on n'avait pas besoin de les coiffer. On m'arrêtait sur le bon-point, j'allais à l'école. C'est ton entourage qui te fait détester tes cheveux. Quand tu as les cheveux au vent en Afrique, on te dit que tes cheveux sont au vent, ça va tout se casser. On te dit qu'il faut te coiffer. On te dit que tes cheveux sont ébouriffés, tes cheveux sont comme le kouchamba. Si vous connaissez le genre d'éponge qu'on utilise pour laver les marmites en Afrique, là, notre éponge là, pour frotter les marmites quand c'est bien sale là. C'est comme ça qu'on appelle les cheveux afro. Donc l'entourage te fait détester tes cheveux, te fait ne pas admirer quoi, tes cheveux, te fait ne pas te sentir à l'aise de porter tes propres cheveux. Et il fallait toujours tresser, il fallait lisser. Tellement on disait que tes cheveux sont comme le kouchamba que voilà, j'avais aussi fait je crois que j'avais défrisé mes cheveux. Mes cheveux étaient défrisés, c'est quand je suis arrivée en Allemagne que j'ai fait un big shop, tout rasé. J'ai dit moi je veux commencer à avoir mes cheveux naturels. J'ai plus envie de passer le temps à défriser, c'est fatigant. Après chaque 3 mois tu dois défriser parce qu'il y a les repousses. En plus ça gâte les cheveux, ça te donne des cheveux très fins, très ceci. Et comme je n'ai pas une densité, j'ai pas une très grande densité de cheveux, je n'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je faisais le défrisage, il n'y avait plus rien sur la tête quoi. Donc j'ai tout coupé et j'ai voulu laisser repousser. Si je retrouve la photo de mon premier big shop, je vais vous montrer. J'ai toujours combattu les perruques. C'est déjà, je me suis jamais sentie à l'aise de porter les perruques. Déjà moi je trouvais que c'était trop cher. Ok, je me disais que j'avais plein de choses à faire. Je pouvais faire plein de choses avec cet argent là. Plus tard en 2017-2018, j'ai commencé à manquer de confiance en moi avec mes propres cheveux. Parce que je me disais que quand mes cheveux sont au vent, je ne suis pas coiffée. Je ne suis pas présentable avec mes cheveux au vent. Et il me faut une perruque
pour les protéger, quand je défais mes cheveux, il faut que je mette la perruque parce que je ressentais toujours un besoin de coiffer mes cheveux. Parce que quand c'est au vent, comme je vous ai dit, ce n'est pas présentable aux yeux des autres. C'est ce que je me disais, aux yeux des autres, mes cheveux sont au vent, c'est pas présentable. En plus, je suis moche avec. Il faut une perruque qui va couvrir mes cheveux ou protéger mes cheveux en attendant que j'y trouve le temps pour me coiffer. Et j'avais acheté une perruque synthétique blonde. Moi, je suis bamiliquée, je ne dépense pas mon argent dans les faux trucs. Les trucs brésiliennes, surtout c'était la laisse frontale qu'il faut coller. Bon, il y a aussi les perruques qu'on ne colle pas, mais je voulais pas dépenser mon argent. Au-delà de 50 €, c'était trop. Je me suis trouvé cette perruque blonde, je crois à 18 €, un truc comme ça. Et c'est ça que je portais. À chaque fois que si je me sens pas à l'aise avec mes propres cheveux au vent, je mets ma perruque et tout. Je me demande quand les blancs nous voient avec les faux trucs comme ça sur nos têtes, ils se disent quoi? Sûrement ils se moquent de nous à l'intérieur. Non, franchement, parce que ça ne ressemble à rien sur nos têtes. Même vos laisses frontales que vous collez, ça se voit toujours que c'est faux. Ça se voit que c'est fake. Ça se voit toujours que c'est fake. Faites ce que vous voulez, que non. Il faut blender. We are blending that, so we can know that you are wearing a lace front. Bref, on sait toujours que vous avez la perruque. On sait toujours que c'est fake. Donc, quand vous aimez insulter les filles qui portent les tresses africaines là, dit que ça ne va pas avec ta tête, ça ne va pas avec la forme de ton visage, ça fait enfant. Vous croyez que vos perruques là, ça fait comment sur vous? Ça ressemble à quoi? C'est parce que souvent on ne parle pas, on sait qu'on va venir nous agresser. Si tu dis la vérité à certaines filles, elles vont venir t'agresser complètement, que tu es jalouse. Est-ce que tu peux t'offrir ce genre de perruque? Peut-être je peux m'offrir, mais je ne veux pas. Est-ce que tu peux t'offrir? Est-ce que tu es juste jalouse? Tu ne sais pas coller la perruque, tu ne sais pas. Elles trouvent toujours des excuses, quoi. Du coup, tu dis seulement, maman, fais seulement ta chose. Tu restes pas dans ton coin tranquille, tu ne parles pas. Maman, fais seulement ta chose. On like seulement, non? Vous postez, on like. On va faire comment? C'est pas pour que vous veniez dire après que tu es jalouse, tu n'as pas liké ma photo. On like seulement. Mais au fond de nous, c'est que vos perruques là, ça ne ressemble à rien, ça ne donne pas. Ça ne ressemble absolument à rien. J'ai dit que ma vidéo s'adresse aux femmes qui veulent regagner confiance en elles, commencer à porter leurs propres cheveux, quoi. Ça, c'est ton identité. C'est ton identité parce que vous mettez souvent les cheveux africains, le cheveu afro à la deuxième position. C'est ce que je faisais, hein. À l'époque, mes cheveux afro, je mettais en deuxième position. La perruque prenait le dessus. C'est-à-dire que je disais que non, je ne peux pas sortir avec mes cheveux comme ça. Il faut que je mette la perruque pour sortir. Je ne vais pas faire les achats, je cache. Ou je mets un chapeau, je cache. Ou je mets ceci, le bonnet, je cache. Parce que je trouve que c'est moche. Parce que je trouve que c'est ébouriffé. Parce que je trouve que c'est comme ça, c'est trop dur. Ça a l'air trop dur. Ça ne me convient pas. Ça me donne... je ne suis pas belle avec tout ça. J'étais toujours dans le juste milieu, c'est-à-dire j'aimais porter des tresses africaines. Genre, voilà, quand j'étais coiffée, j'étais heureuse d'être coiffée. Et j'avoue, parfois aussi, j'aimais bien aussi peigner mon afro, je sortais. J'aimais aussi faire je bouclais, j'avais des produits, je bouclais mes cheveux, je portais aussi. Mais j'étais dans le juste milieu, je me disais toujours que si j'avais pas le temps de faire tout ça, peigner, tout, je mets ma perruque tranquille, je sors avec parce que j'ai honte de sortir comme ça. Bref, je me rappelle, j'ai assisté à un mariage au Danemark et j'ai trouvé que mes cheveux ne méritaient pas la robe que j'avais portée. Ça, c'était moi à l'époque. Je disais que mes cheveux, si ça ne mérite pas la robe que j'ai portée actuellement, c'est une robe chère. Je vais assister à un mariage, c'est une grande cérémonie. Je ne peux pas aller avec l'afro. Je vendais les perruques avant. À l'époque, je vendais les perruques. J'ai pris l'une de mes perruques que je vendais à l'époque. J'ai tapé dessus pour couvrir, pour cacher. Tellement j'avais honte, tellement je disais que ça ne mérite pas. Donc, on fait passer nos cheveux, nos propres identités. Ce qui pousse là, c'est notre ADN. Mais on prend l'ADN de quelqu'un d'autre, on tape sur notre tête. Ça a quel sens? Puisqu'on est contente. Bon, c'est quand j'ai donné naissance à mon fils. Même jusque là, quand j'étais enceinte, je me disais toujours que j'ai besoin d'une perruque. Je dois mettre une perruque. Si je dois aller accoucher, je suis fatiguée parce que je me coiffe seule. Si je suis fatiguée, je trouve pas le temps de me coiffer. Et j'avais une perruque, je mettais la perruque. Bon voilà. Si je ne trouve pas le temps pour me coiffer, faire les tresses de mon accouchement, comme si on a vraiment besoin de tresses pour l'accouchement, je sais pas. parfois tu es intoxiqué par l'extérieur, quoi. Est-ce que j'avais besoin de tresses pour l'accouchement? C'est pas moi. Donc j'ai accouché
Mais quand je suis allée accoucher, je suis même allée accoucher avec mes cheveux naturels. Il n'avait vraiment pas besoin. J'étais dans mon état naturel, dans tout mon état naturel. C'est normal. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin de faire des extras pour prouver quoi que ce soit à personne. J'ai accouché dans tout mon état. Si vous me voyez à l'hôpital, si un homme te voit dans ton état naturel, il t'aime comme ça là, il dit que il te regarde comme ça dans ton état naturel et il tombe amoureux dans ton état naturel là. Oh, c'est que ne le lâche plus. Ne le lâche plus. Et si tu l'aimes aussi en retour, voilà, c'est quand j'ai commencé avec l'allaitement, j'ai commencé à voir que mes cheveux poussaient beaucoup sans que je ne fasse des efforts parce que je me coiffais plus trop. J'avais plus le temps avec mon fils. Je faisais plus trop d'efforts sur mes cheveux. Parfois j'arrêtais mes 4 nattes. Je restais à la maison avec, comme j'étais seulement à la maison pour prendre soin de l'enfant. Quand je ne touchais pas à mes cheveux, que mes cheveux ont tellement poussé, les gens me demandaient sur Instagram, c'est quoi ton secret, c'est quoi ton secret? Moi, je ne pouvais pas vous donner le secret, c'est parce que je ne touchais pas. Peut-être c'est ça, parce que souvent, laisse tes cheveux tranquilles. Tu n'as pas besoin de coiffer, tu n'as pas besoin de ça. Laisse juste tes cheveux tranquilles. J'avais plus besoin de me coiffer, j'arrêtais mon pompon, voilà. Et je trouvais aussi que ce qui était encore plus tolérable, quand tu te coiffes avec la mèche, c'est encore tolérable quoi, au lieu de prendre l'ADN de quelqu'un d'autre. L'ADN de quelqu'un d'autre et ajouter au-dessus. Bref. Quelqu'un, tu ne sais même pas quelle âme il avait. Tu sais pas. C'était une bonne personne, c'était une mauvaise personne. Elle pratiquait. Tu prends cet ADN là, tu mets sur toi. Ça c'est spirituel aussi. Bref. L'énergie de quelqu'un d'autre que tu prends, tu portes. Après, les gens m'ont dit que j'ai des problèmes dans la vie, mais tu ne sais pas où ça sort. Peut-être ça sort de ta perruque là. Peut-être ça sort de ta perruque là, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle énergie tu as mis sur ta tête là. Je dis que non, les perruques, moi, c'est fini, je suis plus là. Je ne veux plus mettre les perruques tout simplement. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que je suivais beaucoup des filles. J'adorais, en fait, quand je vous dis, je n'ai jamais détesté le cheveu afro. J'ai toujours aimé, j'adorais, je me rappelle, j'adorais regarder les vidéos YouTube des filles qui prennent soin de leurs cheveux, comment elles coiffent leurs cheveux avec les tresses africaines là. Pas besoin de mèches, juste les tresses africaines, les locks par exemple, juste les nattes. J'adorais regarder ça. Et ça a permis aussi, ça a aussi fait en sorte que je regagne confiance en moi et j'essaie de continuer, de ne porter que mes cheveux. Et jusqu'à cette année, si là je n'ai plus mis de perruque depuis, j'ai plus mis de perruque. Les réseaux sociaux aussi peuvent beaucoup influencer nos choix de vie, influencer parce que tu veux aussi paraître cool, parce que tu es frustré, tu te sens frustré, tu vois des filles sur les réseaux, elles ont toujours des longues perruques lisses. Et c'est souvent ces filles qui ont beaucoup de nombre de likes par rapport aux filles qui viennent naturellement là. C'est toujours elles, voilà, les filles qui sont toujours les perruques qui atteignent jusqu'ici, toujours en train de vendre les perruques sur les réseaux sociaux. J'ai réduit, vous savez que sur TikTok ou sur Facebook, peu importe, tu peux demander à TikTok de ne plus te recommander ce type de contenu. J'ai activé cette option là et je ne vois plus trop beaucoup les filles aux perruques ici. Mais je suis pas là pour juger, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, mon chemin de vie, je n'ai plus envie de mettre des perruques. Et je sais que si je continue de voir ce type de contenu, ça risque comment dire, ça peut m'affecter souvent. Ça peut souvent m'affecter. Donc je suis beaucoup plus les filles qui prennent soin de leurs cheveux africains, de leurs cheveux afro naturellement. J'ai des afro-américaines que je suis sur YouTube qui parlent de leur journée aussi, comment elles ont cessé de porter les perruques. Si je retrouve leur nom, je vais vous recommander aussi. Ça m'aide beaucoup à être à l'aise avec mes cheveux. Maintenant, si là je m'en fous de comment on me regarde, je m'en fous de comment on va penser. Si mes cheveux sont au vent, je m'en fous si on dit que l'homme dit qu'il aime les femmes naturelles, mais normalement c'est que ce sont les femmes avec des perruques qu'il aime. Je m'en fous, je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas venue sur terre pour plaire à quelqu'un. Je porte mes cheveux naturels, que ça te plaise ou pas, je serai toujours avec mes cheveux naturels.
si un homme aime ou il n'aime pas, il ne va jamais changer ma décision de mettre les cheveux africains. Voilà. Et heureusement, j'ai beaucoup rencontré des hommes qui n'aimaient même pas d'abord les filles avec des perruques. Ils n'aiment même pas beaucoup les filles avec les perruques. Donc, je veux que ça reste comme ça, que Dieu ne m'envoie que des hommes qui aiment les filles naturelles, quoi. Qu'il ne m'envoie que les hommes qui aiment les filles naturelles. C'est ça que je veux. C'est ça, c'était un peu ça mon processus de libération, de l'eurocentrisme, les perruques par-ci, les perruques par-là. De toute façon, la fait là te ruine. De toute façon, ça te ruine. Ajouter dans ton budget au moins 230 € pour une perruque qui va atteindre ici aux fesses. Et après, tu pleures que je suis endettée. Après, tu pleures que je ne peux pas payer telle facture. Alors que tu peux enlever ça de ton budget si tu commences à apporter tes propres cheveux, quoi. Tu peux faire de tes cheveux ce que tu veux. Tu peux les coiffer comme tu veux. Si c'est que tu ne veux pas des cheveux, comme vous appelez souvent, kuchamba, crépus, enroulé, tu peux utiliser faire le brushing. L'affaire que, oh, le cheveu afro est difficile à manipuler, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec, c'est très faux. C'est très faux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Ce n'est pas du tout difficile c'est très facile à... Je vais pas dire très facile, mais ça peut être facile à manipuler. Si tu as les produits nécessaires, il y a le leave-in conditioner qui rend les cheveux souples. Tu peux arrêter 4 nattes avant d'aller dormir. Tu mets ton bonnet, tu arrêtes 4 nattes. Le lendemain, tu peignes. Ça sera toujours facile à peigner. Mais je voyais ma mère, elle se faisait les tresses au fil pour le lendemain, pour facilement peigner ses cheveux. Elle faisait peut-être elle peut faire 5, comment on appelle ça, les longs. On appelle ça au pays les longs. Elle faisait les longs comme ça, 5. Elle arrête, le lendemain elle détache ses Chanel, elle peigne, elle va au travail. Elle va au travail, je la voyais faire ça. Il y a le fil, on vend le fil en Europe. Tu peux acheter ton fil, tu attaches, le lendemain tu détaches. Tu vas pas me dire que tu vas pas trouver 3 minutes de faire ça le matin. Tu vas pas me dire que tu ne trouves pas le temps, mais tu as le temps de coller la perruque. Tu as le temps de bien peigner ta perruque, que ça se plaque là. Et tu n'as pas le temps pour tes propres cheveux. Ça sont des excuses bidons que moi je dis que ce sont des excuses bidons. Ouais, tout simplement. Tes cheveux, ton identité. Bye.